J'ai une hypothèse quand même là-dessus. Je sais pas si tu as suivi, mais même ici, il y a juste Nathalie El-Grabli, c'est une chroniqueur, elle, La de meilleure. droite, une des seules de droite, on va se le dire. Puis elle a sorti l'information concernant le C40. Je sais pas si ça dit de quoi. Le C40, c'est comme une organisation qui rassemble les maires des 96 grandes villes à travers le monde, OK? Valérie Plante, la mairesse de Montréal, est la vice-présidente d'un comité directeur. Et là, elle a sorti au grand jour, Nathalie El-Grabli, les grandes lignes, les objectifs d'ici 2030. Ça, c'est toutes des maires, dont la Californie en fait partie, Los Angeles, etc. OK? Donc, ils ont sorti que l'objectif de 2030, il y a 0 véhicule privé sur les routes. 1. Okay. La consommation de viande en 2030, 0 kilogramme. Ça, c'est dans leur souhait, là. Qu'on puisse s'acheter 3 vêtements par année, qu'on fasse un voyage aux 3 ans, puis qu'on dépasse pas 1500 kilomètres pour notre voyage. Fait que, tu sais, quand tu dis la Californie qui est très à gauche, qui tu sais, le fait d'augmenter l'essence comme ça, qu'on n'essaie pas de réguler, ça en fait partie d'enlever les autos de la route, là. Oui, Tu sais, à 6 piastres c'est que le gallon, c'est qui peut se permettre, tu sais, d'avoir un véhicule et de faire le plein toutes les semaines? Deux choses là-dedans. Le nouvel ordre mondial ou tout ce que vous voulez appeler de complotiste, ça existe, OK? Il y a des réunions, tu l'as vu, là, le C40, là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pour ça. L'avancement vers les objectifs de George Soros, pourquoi il investit des milliards, ce gars-là? C'est pour des idées qu'ils ont de ce que le monde devrait être, puis c'est le plaisir de jouer avec la planète, puis de dire on est capable de les contrôler parce que c'est vers là qu'on veut s'en aller, puis c'est ça notre but. S'il y a une phrase qu'à ma mort, j'aimerais que ce soit sur mon épithète, hein, s'il y a mon épitaphe, s'il y a une chose que j'aimerais que vous vous rappeliez de tout ce que j'aurais dit, c'est la suivante. La gauche, c'est un miroir. La gauche, c'est un miroir. Tout ce qui nous accuse de faire, nous, à droite, ils le font. Quand ils disent que Donald Trump est un dictateur, puis qu'on ne dit pas assez que c'est un dictateur, puis que c'est l'ennemi numéro 1 de notre liberté, mettez le miroir. Mettez-le, le miroir. Puis regardez ce qu'ils font, les démocrates. Exactement ça. Ils veulent réguler sur l'automobile, ils veulent réguler sur ce qu'on mange, ils veulent réguler sur... Puis tout ça au nom de la nature. C'est pas beau, hein? On veut garder notre terre en santé. C'est pour notre bien et le bien des communautés futures. J'ai pas les statistiques des États-Unis. OK, peut-être que toi, t'es là, mais Nathalie El-Grabli était en entrevue aussi dans l'émission du matin à Radio X avec Dominique Moret, puis elle disait que tout ça se fait au nom du climat, sauvons la planète. Et si on enlevait toute la population du Canada, OK, on arrête la population. Fait que c'est juste la nature, là. Il n'y a plus de pollution. L'humain ne contribue pas à polluer, là, OK? Ben, sur la planète, là, l'impact, ça serait combien? C'est 1,5 Exactement. Puis au Québec, là, c'est 0,17 C'est si on enlève tout. Ça, ils sont malades, là. On fout. Ça, c'est si on enlève tout. Oui. S'il n'y a plus d'auto, s'il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus d'air climatisé, il n'y a plus de vaches pour faire du méthane, il n'y a plus... Ça, c'est si on enlève tout, l'impact est près de 0. Fait que les enverdeurs, là, allez skier, hein. Je m'excuse, là. Mais c'est pour ça, moi, j'ai de la difficulté à comprendre vraiment c'est quoi qu'il y a derrière ça. Parce que, mettons qu'on en gère juste quelques minutes, là, on n'est pas dans la politique américaine, mais quoi que je suis certaine que la Californie est là-dedans, New York est là-dedans, puis tout ça. Mais leurs objectifs, là, que personne n'en parle dans les médias, que je comprends pas ça non plus, parce que c'est gros, là, le C40, ce qu'ils veulent faire. Imagine toutes les entreprises du textile et tout ce qui s'ensuit, là, les boutiques, les centres d'achat, etc. Si c'est 3 vêtements par année, là, c'est plus viable. Toute la viande, 0 kilogramme de viande. Pense aux producteurs, aux fermiers, pense aux épiceries, pense 0 véhicule, toute l'industrie automobile, toutes les stations essence, tout. On va vivre de quoi? On va être pauvre en tabarouette, là. C'est le communisme. C'est le communisme. C'est en plein ça. On dépend de l'État. Et si on regarde historiquement, les partis de gauche, ils entretiennent ça depuis des décennies, c'est-à-dire la dépendance aux mamelles de l'État. Ah, ça va mal, on va faire un chèque.
t'as du trouble, on va faire un chèque. C'est toujours des chèques, toujours des chèques. Prennent l'argent dans nos poches, puis ils donnent à quelqu'un d'autre qui en a moins. C'est juste ça. C'est ça le fonctionnement de l'État de gauche. C'est pas, il ne crée pas de la richesse. C'est la preuve est dans toutes les barrières qu'ils mettent ici aux industries, les barrières qu'ils mettent aux nouvelles entreprises qui veulent s'implanter dans un quartier où on aurait besoin que les gens aillent travailler. Puis la première chose qu'un républicain fait quand il arrive, il enlève ça, ce qu'on appelle les red tape, c'est-à-dire les restrictions pour pouvoir créer de l'emploi, les restrictions pour pouvoir faire avancer une industrie, pour pouvoir justement créer de l'emploi, améliorer l'économie, pour que tout le monde puisse s'épanouir et trouver son compte dans notre communauté. C'est pas compliqué, c'est le gros bon sens. On peut pas laisser un fonctionnaire nous dicter notre vie. Ça se peut pas, c'est pas logique, c'est pas normal. Tu veux vivre ta vie, on va te donner les libertés, on va te donner les outils que tu as besoin pour aller chercher de l'argent, pour nourrir ta famille, pour avoir le pouvoir d'envoyer tes enfants à l'école, pour les éduquer, malgré que maintenant, je commence à penser que c'est plus pour les lobotomiser que les éduquer, quand je regarde ce qui se passe dans les universités. Mais les mouvements de gauche sont beaucoup plus restrictifs que les mouvements de droite, mais ils accusent notre plus grand représentant ici aux États-Unis, Donald Trump, d'être dictateur. Mais je suis pas une peureuse dans la vie, là, honnêtement, là, mais de voir ça aller, ça commence à me faire peur un peu. D'ailleurs, j'en profite, s'il y en a qui veulent commenter là-dessus, là, vous êtes les bienvenus, vous pouvez cliquer sur le lien qui est épinglé sur YouTube. Parce que comment ils vont être 2030, tout ce que je t'ai dit tantôt, là, c'est dans 6 ans. Impossible. Fait que ça se fait pas. Fait que quand bien même qu'il y en aurait de la moitié, OK? C'est qu'ils réussissent. Mais ils vont, historiquement, là, quand ils veulent imposer des choses, qu'est-ce qu'ils font? Probablement, il va falloir qu'ils guettent le monde, là. Ça veut dire qu'il va y avoir un système de surveillance. Oh, t'es rendu à 2 vêtements, t'as pas le droit d'en acheter un de plus. J'exagère pas, c'est ça qu'ils veulent, là. Fait que comment, ils vont y aller par quoi? Par punition? Par amende? Comment ils vont faire pour faire obéir la population à leurs objectifs? On l'a vu. Il y a eu un passeport vaccinal, hein? Puis les camionneurs se sont fait bloquer leur compte de banque sur la colline parlementaire. On le voit, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Là, quand même, vous me traitiez de complotiste. Parce que je veux juste dire, c'est parce que les gens qui ont tout gobé dans le temps de la pandémie, je peux pas croire qu'il n'y a pas une chose sur laquelle vous avez dit es-tu bien certain? Je peux-tu douter un peu? Puis si tu doutais, t'es un cave. Il n'y avait pas de demi-mesure. Non, c'est ça. C'était ou bien un mouton qui va tout gober, puis si tu es un mouton qui gobe tout, puis que tu vois quelqu'un qui se lève, traite-les de cave. C'était ça. C'était ça le mot d'ordre. Quand les gens ne voulaient pas se faire traiter de cave, ben ils y allaient avec les moutons. Puis ils dénonçaient leurs voisins.